Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, et oui, vous le savez, depuis l'épisode dernier, fini les hors-sujets et on retrouve le format classique des Explore Japon, du podcast Explore Japon qui a été lancé il y a 3 ans maintenant, je crois, à peu près. Il me semble que c'était en septembre pendant l'été 2019, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, ça va faire 3 ans, je pense. Donc voilà, 3 ans d'Explore Japon, et donc on reprend le format classique. Et qui dit format classique, on va sortir un petit peu du schéma 3615 ma vie d'expatrié pour reprendre un peu le côté voyage, exploration. Bah oui les gars, le podcast ça s'appelle quand même Explore Japon, donc explorons un petit peu. Comme je vous l'avais précisé pendant l'été, j'ai pas beaucoup bourlingué, hein. Il fait trop chaud pour moi, pour que je fasse le mariole, à marcher 35 km tranquille à droite à gauche. Du coup, j'ai encore une liste longue comme le bras de coins à vous faire découvrir, mais j'y suis pas encore allé, donc ça va arriver petit à petit. Vous inquiétez pas, hein, les températures ici redeviennent un petit peu plus vivables, il fait genre 33 degrés. Bon, par contre, c'est un peu une saison de pluie là, donc il pleut un peu beaucoup souvent, donc pour sortir, c'est pas non plus l'idéal. Mais en octobre, on devrait pouvoir reprendre un petit peu les chemins des balades. Et je vais pouvoir recommencer à gambader fièrement et profiter finalement du Japon et de ce que j'aime bien au Japon, même si je travaille, hein, je ne suis pas là en vacances, donc je ne vais pas non plus aller à Nagasaki, à Hokkaido, à machin. Non, ça va être surtout des petites balades dans le Kansai, des day trips faciles qui coûtent pas très cher et où j'ai pas besoin de prendre un hôtel par exemple, etc. Et comme je vous l'ai dit, hein, ça me manque énormément, hein, même si je suis super content de mes 3 premiers mois au Japon, parce que ça faisait longtemps que j'étais pas revenu ici, j'ai quand même habité ici, etc. Donc là, je suis content d'être ici, hein, forcément. J'ai un nouveau super appart que j'adore, j'ai une copine actuellement, une Megumi, avec qui ça se passe plutôt bien, mais j'ai pas encore pu kiffer le Japon comme j'aime le kiffer, c'est-à-dire vagabonder, marcher des heures en regardant les gens, en prenant des photos, dans des coins plus ou moins perdus, plus ou moins intéressants. Moi, c'est ça qui me fait plaisir. C'est souvent là où parfois je me balade dans un coin paumé où il n'y a pas grand-chose et je vais avoir une petite sensation à l'intérieur de mon corps et me dire « Ah ouais, je suis content, je suis heureux d'être ici. » Donc voilà, j'ai pas trop encore eu cette occasion d'avoir ces petites sensations. Je l'ai eu un chouïa pendant une ou deux balades, mais pas trop. Donc j'ai hâte de pouvoir me rebalader. Mais allez. Et vous avez bien su, il manque quelque chose, vous l'avez vu, hein, il manque le fameux sommaire de l'émission. Et ben oui, vous n'allez pas y échapper, l'ancien format est de retour, le sommaire aussi. Et donc en vrac, on va aller dans un diner avec ma voisine pour écouter de la city pop avec des pandas. Oui, le sommaire, c'est toujours le petit moment camoulox du podcast. Mais allez-y, on part donc cette semaine en balade sur Wakayama. Donc vous l'avez compris au vu du titre de l'épisode. Alors pourquoi Wakayama ? Bon, c'est simple, hein. En fait, ma copine habite à Wakayama, en tout cas en banlieue de Wakayama. Du coup, j'ai eu l'occasion de faire quelques allers-retours cet été dans cette ville, et je vais encore en avoir l'occasion d'y aller encore quelques fois, je pense. Mais j'avoue, en toute honnêteté, hein, Wakayama, ça faisait quand même partie de ma liste de lieux que j'avais envie de visiter. Non pas que c'est un super power spot touristique, hein. La ville, j'entends, hein, parce que la préfecture est un petit peu plus réputée, mais parce que c'est pas si loin de Kyoto ou Osaka pour un day trip en week-end. Et voilà, il y a plein de petits endroits comme ça. J'ai beaucoup bourlingué dans le Kansai. Et j'ai envie d'aller un chouïa plus loin maintenant, dans des endroits qui sont accessibles en 1 ou 2 heures. Ça va faire partie de mes prochaines visites petit à petit. Alors pas tous les week-ends, hein, parce que c'est quand même un budget de prendre le train, puis c'est quand même fatigant, il y a d'autres choses à faire le week-end, on n'est pas juste en vacances. Mais voilà, de temps en temps, j'aimerais faire ça pour des week-ends, des petits trips de week-end. Et Wakayama, franchement, ça rentre parfaitement là-dedans. Parce que oui, en train d'Osaka, suivant où vous habitez, où vous êtes sur Osaka, où vous logez, vous pouvez vous retrouver à Wakayama en 1 heure seulement, donc c'est quand même assez proche, hein. C'est quasiment le même temps de trajet que d'aller à Kyoto, suivant pareil où vous habitez dans Osaka. Si vous partez d'Umeda, par contre, faut compter environ, donc Umeda qui est la grande gare d'Osaka, hein, faut compter environ 1h30 de trajet. De Kyoto, en moyenne, ça me prend 2h30, 3h, ça va dépendre quel itinéraire je fais, s'il faut que j'attende un train entre les deux, parce que ça va dépendre des itinéraires et aussi du prix de l'itinéraire, hein. Le moins cher où je vais changer 2 ou 3 fois de train par exemple, ça me prend entre 2h30 et 3h, voilà, pour faire Kyoto-Osaka, puis après je vais prendre un train direct qui va faire Osaka-Wakayama, ou alors je vais faire un métro dans Osaka qui va aller jusque dans le milieu sud d'Osaka, on va dire, et après je prendrai un train là-bas pour aller jusqu'à Wakayama. Ça dépend vraiment de mes envies en fait et du tarif
Et j'ai envie de dire, il y a un trajet où je fais ce parti métro, le trajet aller, et le trajet retour, je fais un train direct qui va jusqu'à Umeda, par exemple. Il y a aussi des trains qui font des trajets directs Wakayama-Kyoto en moins de 2 heures, il me semble. Mais ils sont quand même plus coûteux. Ma copine a déjà fait ça parce que je pense qu'elle n'était pas trop dans le trip de changer de train, machin, etc. Donc je pense qu'elle a préféré mettre plus d'argent et puis que ce soit direct et que tu n'aies pas à changer de train. Bon, moi j'avoue, vu que je dois faire souvent les allers-retours, je fais quand même attention à mon budget. Donc, puis changer de train, c'est pas trop un problème non plus. Donc voilà. Niveau compagnie, on peut faire du full JR. Vous savez, la fameuse le JR Pass, hein, la compagnie JR, qui est la compagnie la plus grande au Japon, je pense, en transport. Et c'est ceux qui gèrent les Shinkansen. Donc pour ceux qui ont un JR Pass, par exemple, vous pouvez faire tout le trajet en JR. Mais moi, je fais souvent un combo qui est JR plus Hankyu. Parce que moi, la Hankyu me dépose juste devant chez moi. Hankyu, qui est une autre compagnie de train et qui fait un trajet que moi j'aime bien entre Kyoto et Osaka, qui arrive à Umeda et puis qui arrive à 5 minutes de chez moi, enfin même pas à 2 minutes de chez moi. Donc c'est beaucoup plus pratique que d'arriver à Kyoto Station où il faut que je reprenne le métro ensuite pour arriver chez moi. Donc voilà, c'est plus simple pour moi. J'ai même un trajet qui me fait prendre la Hankyu de Kyoto jusqu'à Umeda. Et à Umeda, je vais prendre donc le métro jusqu'à Namba, qui est un quartier animé dans le sud d'Osaka. Puis à Namba, je vais prendre une autre compagnie une compagnie privée qui s'appelle Nankai. Truc dans le genre, je suis plus sûr, mais je crois que c'est Nankai. Donc qui a aussi sa gare, qui est à côté, à Namba, il y a une gare JR, une gare pour la Nankai, une gare pour je sais plus qui, enfin voilà, il y a plein de compagnies. Et donc je prends cette compagnie-là, qui a une gare qui est quand même assez grande, mine de rien, et qui est je pense, spécialisée, alors peut-être qu'après ils ont des trucs un peu partout, mais moi j'avoue Nankai, je connaissais pas avant, et qui a l'air d'être spécialisée quand même pour aller vers Wakayama, etc. Donc qui a sûrement d'autres trajets, qui permet aussi d'aller à l'aéroport, quand il y a un trajet qui permet d'aller directement à l'aéroport, donc de la gare de Namba, donc qui vient de Nankai, donc je pense qu'aussi voilà, il doit être assez connu aussi parce que ça permet d'aller à l'aéroport d'Osaka, le KIX, directement en train et d'arriver à Osaka. Là aussi, suivant votre compagnie, vous n'arriverez pas au même endroit à Wakayama, car en gros à Wakayama, on va dire qu'il y a deux grosses gares. Il y a Wakayama Station, qui est le fief principal, je pense, des lignes JR à Wakayama, et il y a le Wakayama-shi, qui est le fief principal, je pense, de cette ligne Nankai, de cette compagnie Nankai. Donc ce sont deux gares différents. Les deux gares sont reliées par un train JR qui prend environ 10 minutes. Par contre, attention, premier conseil, à Wakayama, les trains sont pas nombreux sur place, j'entends, en interne. Dans le sens où parfois, juste pour faire Wakayama-shi, Wakayama Station, qui doit être peut-être 35 minutes à pied, 40 minutes à pied, un truc dans le genre, il y a un train toutes les heures pour pouvoir le faire en 10 minutes. Donc voilà, faut un petit peu préparer son trajet. Enfin, vous pensez pas à Osaka, Kyoto, Tokyo où il y a 75 lignes en interne et que c'est facile d'aller à tel endroit quand on bouge. Par contre, pour aller à Wakayama d'Osaka, pas d'inquiétude. Là, il y a plein de trains. Comme je vous dis, il y a déjà plein de compagnies. Soit vous pouvez y aller en JR, soit vous pouvez y aller avec la Nankai. Et il y a celui qui va, par exemple, il y en a un que je prends qui va directement à Umeda sans avoir à changer de train. Et celui-là, il y en a un toutes les 30 minutes. Donc c'est un train JR, celui-là. Et vraiment, quand je pars de Wakayama, je pars de Wakayama Station. Et en fait, il arrive dans une station, j'ai oublié le nom, une grosse station à Osaka. Et là, en fait, il se transforme. C'est-à-dire que le train, qui était un train JR normal, se transforme. Alors, vous voyez rien, c'est pas un transformer qui bouge. Mais c'est juste que ce train qui avait un nom, maintenant se transforme en Osaka Loop, qui est un genre de métro à Osaka. Donc la ligne se transforme, mais vous n'avez pas à changer. Voilà, vous restez, c'est la même compagnie. Voilà, c'est juste l'intitulé qui est différent, quoi. Donc pour moi, celui-là, il est très pratique parce que du coup, de Wakayama, j'arrive à Umeda directement sans avoir rien à changer. Donc je peux faire un trajet pépouze d'1h30, qui est le même temps de trajet finalement, quasi. Sauf que j'ai pas à attendre de train, parce que parfois, quand je dois prendre un train en Nankai, ça va prendre un petit peu plus de temps. C'est ça la différence. Voilà, ça va prendre... Le fait de changer de train, si vous n'avez pas le bon timing, vous allez peut-être attendre 20 minutes, 30 minutes de plus, donc ça vous fait quand même rallonge un petit peu le trajet. Mais bon, voilà, c'est pas un Osaka-Tokyo ou même Kyoto au niveau transport, comme je vous l'ai dit dans la vie. Après, il y a pas mal de bus qui circulent tout de même, mais il faut juste être un peu plus prévoyant, comme je vous le dis, si vous êtes short au niveau des horaires. Bref, vous le voyez, Wakayama, c'est pas si loin, si votre hôtel est à Osaka. Vous pouvez faire un day trim sans problème, même finalement en étant à Kyoto, parce que si vous prenez un train direct en 2 heures ou 2h30, c'est pas si long que ça. En vous levant tôt, c'est largement faisable. Moi, j'ai déjà fait des day trips où il y avait 2 heures de trajet. Bon, après, je conseille pas de faire beaucoup plus de 2 heures, parce que si vous faites 3 heures aller, 3 heures retour, c'est faisable. Mais finalement, vous n'allez pas vraiment profiter sur place, ou alors il faut vraiment se lever très tôt et prendre le dernier train, quoi. C'est possible, mais bon, c'est un peu plus fatigant, on va dire. Donc après, on va remettre le gros warning, vraiment le gros warning de rigueur pour ceux qui écoutent un peu trop premier degré le podcast. Non, Wakayama, c'est pas la ville à caser pour votre premier voyage au Japon. Clairement pas. Si vous restez 2-3 semaines au Japon, non, vous n'allez pas aller à Wakayama. Ça n'a aucun intérêt, je pense. La ville est plus
à visiter pour un second voyage, et encore, il y a plein de choses à faire dans un second voyage, ou on va dire plutôt un voyage plus long, ou si vous êtes en PVT, étudiant dans le Kansai, etc., vous vivez dans le Kansai, vous habitez ici. Je sais que moi je connais plein de gens qui habitent à Kyoto et qui habitent à Osaka, et à part les trucs touristiques, ils vont pas plus loin, c'est un peu dommage. Quand on habite ici, surtout dans le Kansai, il y a énormément d'endroits à visiter sympas. Wakayama, ça en fait partie, c'est vraiment la petite balade qui peut vous sortir un petit peu de votre quotidien un week-end. Alors, une raison de faire un passage à Wakayama aussi, c'est que si vous avez mis dans votre planning de voyage, c'est parce qu'il y a la visite de temples connus, comme le Nachisan Seiganto-ji, je crois, j'ai oublié le nom, je sais plus ça. Bon, moi, je suis jamais allé, mais c'est avec la célèbre chute d'eau, vous avez déjà vu des photos, c'est une pagode avec une grosse chute d'eau derrière, etc., une grosse cascade, très photogénique. Alors, je sais pas si c'est sympa à faire, mais ça a l'air très joli, en tout cas, pour la photo, ça a l'air joli. Vous avez vu des photos, je suis sûr que vous avez vu des photos de ça. Ou si vous voulez faire une retraite au fameux, et ça c'est un power spot de français, moi j'y suis jamais allé, mais alors je sais que c'est en gros, c'est Tokyo, Kyoto, puis ça Hiroshima, puis ça en fait partie, c'est le fameux Koyasan, voilà, qui est donc dans la préfecture de Wakayama. Du coup, une halte à Wakayama City peut être une bonne idée dans votre périple pour aller à Koyasan ensuite, aller dormir avec les moines, etc. Moi je pense que c'est plus de... C'est peut-être sympa au final, mais moi j'ai une très mauvaise appréhension de Koyasan, parce que pour moi je suis pas très fan déjà des moines en général et des bouddhistes, etc. Moi je trouve que c'est quand même, ils sont quand même très portés sur la thune, et c'est quand même un peu, je pense au côté spiritualité, c'est un peu du bullshit, mais bon, après pourquoi pas, hein, il y en a sûrement, encore une fois c'est un avis très très personnel, hein, je pense sûrement que je me trompe, mais voilà, moi aller dormir dans des temples comme ça, dans le Koyasan et tout, pour moi ça fait plus un truc attrape touriste qu'autre chose. C'est sûrement très joli, mais ça me paraît un peu comme si on allait à Disney, quoi. Sauf qu'à Disney, on sait que c'est fake. Alors que quand on va à Koyasan, je pense que les gens, ils y vont en se disant « Ah, c'est tellement authentique ». Peut-être, mais moi, j'avoue, j'ai un avis très négatif là-dessus, mais il faudrait peut-être que je sois moins con et qu'un jour, alors peut-être pas aller dormir là-bas, mais peut-être qu'un jour, j'aille me balader là-bas et je changerai peut-être d'avis. Voilà, après, dormir dans un temple, moi, honnêtement, j'en ai franchement rien à branler, hein, je dois vous l'avouer. Moi, je suis pas du tout Japon traditionnel. Vous l'avez entendu dans ce podcast, je pense que vous l'avez remarqué, hein, moi, je ne suis pas allé faire la cérémonie du thé, même si j'ai rien contre le faire un jour. J'ai mis 15 ans avant de porter un yukata, j'étais très content de l'avoir fait, mais voilà, c'est pas des trucs qui m'attirent. Je viens pas pour le Japon, pour voir des samouraïs, pour voir la cérémonie du thé. Moi, le Japon que j'aime, c'est le Japon de tous les jours finalement. Bon, après, il y a le Japon un peu animé manga qui me plaisait il y a très longtemps, même si ça n'a jamais été un centre d'intérêt quand j'étais au Japon finalement. C'était plus un centre d'intérêt avant d'aller au Japon que quand j'y suis allé. Même en étant en touriste, c'était pas mon centre d'intérêt. Moi, ce que j'aime, c'est le Japon de tous les jours. Le Japon lambda des Japonais. Voilà. Parce que, effectivement, il y a forcément les Japonais qui sont très dans le Japon historique, etc. Mais les trois quarts des Japonais, la cérémonie du thé, aller dormir dans un temple, ils s'en foutent. Enfin, c'est pas quelque chose qu'ils vivent de tous les jours, quoi. Je veux dire, ce qui est normal, comme vous n'allez pas à l'église tous les jours, sauf si vous êtes croyant. Mais voilà, ça m'est arrivé de visiter des églises, mais sinon, les trois quarts du temps, j'en ai rien à foutre des églises, il faut être honnête. Donc voilà, moi, c'est un peu le Japon normal que j'aime bien. Mais après, je comprends totalement qu'on a envie de faire ces expériences, et même, je comprends aussi que même si pour moi, ça fait un peu fake, qu'il y a des gens qui apprécient puis qui passent des bons moments là-dedans. Et puis comme on le dit toujours, hein, le principal c'est d'apprécier et de passer ce bon moment, que vous passiez un bon moment. On va dire, si les autres ils trouvent ça con, qu'est-ce qu'on peut s'en foutre, c'est pas grave, faites votre kiff, c'est le principal. Mais bon, du coup on retourne à Wakayama maintenant, parce que là c'était la Wakayama préfecture, mais on y vient dans la ville, et moi je vous invite à aller dans la ville. Donc qu'est-ce qu'on trouve à Wakayama ? Déjà, il y a ma copine. Oui, bon, je pense que c'est pas votre centre d'intérêt, hein, donc... et puis non plus votre but, mais j'espère, parce que ça l'est pas, quoi, parce que sinon je vais être un petit peu jaloux. Mais non, en plus mon but c'est de la faire bouger sur Kyoto, donc pas sûr que vous pourriez la voir quand vous viendrez en vacances, puis ça aura pas forcément un très grand intérêt pour vous, je conçois. Non, à Wakayama il y a plusieurs centres d'intérêt qui sont plutôt sympas, je trouve, pour une petite ville qui est mignonne. Déjà il y a le château, qui est un très beau château, à 15 minutes à pied de la station de Wakayama-shi, 25 environ à pied de Wakayama Station, mais genre ça doit être 10 minutes en bus, même pas. Il est en plein centre, vraiment, de la ville. Il y a une petite rivière qui l'encercle, il est en hauteur, avec tout un parc très boisé autour. Il y a un zoo aussi à l'intérieur de ce parc. Alors, c'est le genre de zoo qui donnera sûrement envie aux amoureux des animaux de se suicider, honnêtement, parce que c'est le zoo qui fait un peu mal au cœur. Moi, je suis pas un anti-zoo, mais j'avoue que quand je vais dans les petits zoos où les cages elles sont toutes petites, où tu sens que les mecs ils se font chier, quoi, tu vois, c'est pas très agréable à mon avis pour eux. Peut-être qu'ils en ont rien à branler finalement, parce que je suis pas dans la tête d'un animal, mais bon, c'est vrai que ça fait pas rêver. D'un point de vue d'un œil humain, ça fait pas rêver. Et le zoo de Wakayama dans un truc, il n'existerait pas. Il est gratuit, hein. Alors on comprend pourquoi il est gratuit. Honnêtement, voilà, ce serait pas un mal qu'il n'existe plus, ce zoo, je pense. Ça ne ferait de mal à personne.
Par contre, le château en lui-même, même s'il fait partie des châteaux fake, parce que dans le sens où il est en béton, il a été reconstruit. Alors vous le savez sûrement, mais il y a très peu de châteaux d'origine au Japon. Je crois que c'est moins de 7 de mémoire, et ils sont vraiment très peu nombreux. Moi, je me souvenir, je me rappelle plus exactement lesquels sont encore de mémoire, mais je me rappelle d'Ikone parce que j'ai visité celui d'Ikone. Celui d'Ikone sur le lac Biwa est un vrai château. Celui d'Osaka est un faux château. Celui de Kyoto est un faux château. Quand je dis des faux châteaux, ce sont des châteaux donc, qui ont été reconstruits. Nagoya aussi, je crois, il a été reconstruit il n'y a pas très longtemps. Je crois qu'il a été quand même reconstruit en bois, celui de Nagoya, mais bon, voilà, c'est des châteaux qui ne sont pas d'origine, on va dire, voilà, qui ont été reconstruits. Donc celui-là, clairement, il l'est pas. Mais il n'est pas moins classe pour autant, parce que c'est pas parce que c'est pas d'origine que c'est pas joli. Moi, je le trouve très joli, de loin, c'est un des plus sympas que j'ai pu voir même. Alors, j'ai pas visité l'intérieur, mais avec son petit côté vraiment surélevé en plein milieu de la ville, et il n'y a pas trop de building autour, il est vraiment un petit peu... Il fait un peu genre, il en impose quoi, il fait hey, je suis là. Alors on le voit pas trop dans la ville, c'est pas une Tokyo Tower, etc. C'est-à-dire que partout dans la ville, vous n'allez pas dire oh le château il est majestueux, non. Ça aurait été classe, mais c'est pas comme ça. Mais quand on est dans le quartier, franchement, je trouve qu'il est plutôt joli, qu'il a plutôt la classe, et en plus il a toute cette petite mini-forêt, bon c'est un parc, mais c'est très boisé, et ça lui donne vraiment un super côté majestueux, moi que j'aime beaucoup. Moi, je vais souvent justement dans un hôtel juste en face du château, avec une vue bien sympathique dessus. Ah bah oui, parce que j'ai oublié de vous en parler, mais pour info, les hôtels à Wakayama, ils sont pas non plus légion. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas non plus la folie au niveau des choix. Il y a des auberges de jeunesse quand même, j'ai pas essayé. Mais voilà, il y a un hôtel qui est vraiment chouette, avec un bain au dernier étage, un bain intérieur-extérieur, qui est super beau, qui est au-dessus de la station Wakayamashi, que je conseille honnêtement, mais bon, il est un petit peu plus cher que celui qui est en face de l'hôtel. En face du château, mais je l'avais fait une première fois et franchement, hôtel mignon, quoi, ça fait plaisir d'être dessus, les chambres sont cool. Mais voilà, après pour le reste, il n'y a pas une offre exceptionnelle. Il y a des Airbnb aussi, mais honnêtement, c'est de la merde. Voilà, on va être honnête, un rapport qualité-prix est vraiment pourri. Genre, c'est des appartes à 100 € la nuit, mais autant prendre un hôtel à 70. La surface est la même, et c'est plus propre et c'est plus neuf. Voilà. Donc, à moins vraiment que vous ayez envie d'avoir votre chez soi, mais je vois pas trop l'intérêt quand on voit la tête des trucs. Moi, j'ai pas envie de donner 100 € pour ça en disant tu te fous de ma gueule quand même. C'est Wakayama, puis ton appart, il est pas beau, quoi. Tu vois, t'as fait aucun effort, donc 100 balles, faut pas déconner, quoi. Donc voilà, les Airbnb, j'ai jamais tenté, puis il y en a pas beaucoup. Voilà, il y en a vraiment pas beaucoup. Donc voilà, si vous voulez réserver pour Wakayama, préparez à l'avance, parce que moi, ça m'est déjà arrivé, par exemple, de faire sympa à la dernière minute, genre 1 ou 2 jours avant, pour aller voir ma copine, et pas d'hôtel. Voilà, le week-end, aucun hôtel de dispo, puis... il n'y en avait vraiment pas. Alors, il y aurait eu des dortoirs, mais bon, quand vous allez avec votre copine, le dortoir, peut-être que c'est pas forcément le truc que vous voulez faire. Donc, voilà, c'était pas ouf. L'offre d'hôtel est pas ouf, voilà. Il faut l'avouer. Mais il y a 2-3 hôtels sympas. Bref, comme je vous le disais, à l'intérieur du château, je sais pas. Mais faire une petite balade tout autour du château, franchement, ça vaut le coup d'œil et c'est très sympa comme balade. Niveau gare aussi, j'ai oublié de le préciser, mais attendez pas aussi à être à Umeda. Genre, c'est vrai que parfois de visiter une gare au Japon, c'est chouette. La Kyoto Station, elle est super jolie. On le visite pas pour les boutiques, mais par contre, la gare, c'est une des gares des plus belles que j'ai jamais vues au monde, clairement. La Kyoto Station, d'un point de vue architecture. Osaka, quand vous êtes à Umeda, c'est super cool, parce que vous avez des buildings de partout, il y a plein de shopping partout, c'est intéressant à visiter finalement, tout le quartier, la gare d'Umeda, sachant qu'il y a plusieurs gares, et puis tout le quartier est cool. Bon, les quartiers de Wakayamashi et de Wakayama Station, c'est pas ouf. Wakayamashi, c'est une toute petite station qui est quand même un peu moderne. Shi veut dire nouveau, donc a priori. Donc voilà. Mais il y a un Starbucks, il y a un bookstore, voilà, quelques magasins, mais rien à voir avec les hubs habituels qu'on peut trouver dans des grosses gares. On fait vite le tour, quoi. Wakayama Station, c'est beaucoup plus ancien, mais il y a 2 malls qui sont adossés à la gare, mais pareil, c'est pas foufou, quoi. Niveau magasin, Wakayama, c'est pas là que vous allez faire du shopping, honnêtement. Je me suis baladé un chouïa dans le centre, pas trop, mais un petit peu. Bon, c'est pareil, j'ai pas trouvé des boutiques ou des trucs où je m'étais dit, oh, c'est super, je vais passer mon après-midi shopping. C'était pas ouf. Je suis allé dans un grand mall en périphérie de Wakayama, que là, le mall était plus sympa, qui faisait centre commercial, let's go to the mall. Voilà, ça faisait un peu ça. Mais bon, pareil, ça n'avait pas un intérêt monstrueux, à part de sortie mall, une sortie que les Japonais adorent, au passage. Ne l'oublions pas, parce que vous pouvez aller dans les petites salles d'arcade, des petites salles de jeux, aller gagner des nounours. Vous allez passer dans les petits cafés, dans les food halls, faire du shopping, acheter vos trucs kawaii. Et puis voilà, les Japonais, ils adorent passer du temps dans les malls de ce genre. Mais bon, pas, en tant que touriste, ça n'a pas un intérêt fou, je dois l'avouer. Et car vous me connaissez quand même un peu,
Je vais pas aller quelque part sans aller me prendre et tester les cafés du coin. Bah oui, j'ai pu en tester quand même quelques-uns et j'ai 2-3 adresses pour vous à vous donner si vous allez à Wakayama. La première, vous la notez s'il vous plaît et vous y allez. Voilà, tout simplement, je veux pas en entendre parler, je veux pas dire j'ai pas eu le temps. Oui, mais moi j'aime pas le café. Non, tu y vas. Voilà, point barre. Tu écoutes ce podcast, tu vas à Wakayama, tu vas là-bas. Alors, non pas que j'ai mis de l'argent dans la société, voilà. Non pas que ma copine travaille là-bas et que ça va lui faire vous pouvez lui filer un pourboire. Non, pas du tout. Mais c'est juste que c'est méga bon. Voilà. Ça s'appelle Ventoto. Je vous en ai déjà parlé dans le podcast précédent. Honnêtement, je recommande à 200%. C'est à quelques minutes du château en plus. C'est à une quinzaine de minutes à pied donc de Wakayamashi. Le lieu, le café, mais surtout, les tartes et les gâteaux sont à tomber par terre. Je vous l'avais dit, c'est vraiment très très bon. Ça n'a rien à envier à un très bon pâtissier parisien. Je vous invite à y aller. C'est un peu cher par contre, c'est vrai. Donc, bon, si vous êtes un peu ric-rac dans votre budget vacances, peut-être pas le café où il faut aller. Mais franchement, c'est très très bon et le lieu est chouette, c'est cool. Moi, j'adore. C'est mon petit plaisir en plus, bien sûr, parce que mon plaisir principal, c'est ma copine. Mais mon petit plaisir quand je vais à Wakayama, je me dis, oh, c'est cool, je vais pouvoir en attendant aller là-bas, me faire tester un nouveau gâteau. J'ai mangé des tartes aux fraises, j'ai mangé des tartes à figues, j'ai mangé des tartes aux grapes, au raisin. La tarte au raisin était super bonne aussi. La tarte aux fraises était délicieuse, très très chère, mais délicieuse. Voilà, donc bon, je vous invite vraiment à y aller là-bas si vous êtes en passage à Wakayama. Il y a aussi un autre café qui s'appelle 80 Expresso Stand, qui lui est proche de Wakayama Station. Donc si vous êtes plus côté Wakayama Station et que vous devez faire un café rapidos ou que vous avez besoin de votre café en arrivant, il y a ce café-là, ce coffee shop, qui est dans la grande avenue qui va jusqu'à la gare. C'est genre à 5-10 minutes à pied, je dirais. Le petit café est sympa, il est pas ouf, mais qui fait le boulot, voilà, quand vous arrivez sur place et vous avez besoin du petit café avant de vous lancer dans votre balade. Et juste à côté de Ventoto, quand je dis à côté, c'est en face, il y a un autre café qui s'appelle Favorite Coffee qui fait des burgers, tartes, etc. Là, le café, c'est à l'ancienne, c'est très dark comme les Japonais aiment et comme moi, j'aime pas. Mais, j'aime pas trop, mais ça allait tout de même. Voilà, ça faisait quand même le boulot et surtout la bouffe était vraiment pas mal, mais ça, c'est une autre histoire, on en reparlera bientôt. Voilà pour cette pause gustativo-caféesque. Mais bon, Wakayama, il n'y a pas qu'un château, bien sûr. La ville est en fait elle-même pas très animée, il faut la voir. C'est pas super joli architecturement, pardon. Dans le centre, c'est typique, je trouve, des petites villes de province qui n'ont pas un charme fou au premier abord, un peu comme j'avais pu voir à Fukuyama, par exemple. Mais il y a pas mal de spots touristiques sympathiques, dont la marina par exemple, qui se trouve au sud de Wakayama, qui est accessible soit en bus direct, soit on prend un petit train, puis un bus, ou à pied pour les plus courageux en sortant du train. À pied totalement, je pense que c'est quand même un peu loin. Ici, vous sortez, vous trouverez une grande place si vous avez une grande plage, si vous avez une envie de baignade, où il y a même un onsen qui est sur place et qui donne sur la mer. Mais l'attraction principale pour moi, c'est surtout un petit parc d'attractions justement. Alors c'est pas Disneyland ou USJ, Universal Studios Japon, mais c'est un parc d'attractions où on peut se balader dedans gratuitement et où vous allez acheter des tickets à une unité pour chaque attraction, un peu à l'ancienne quoi. Il n'y a pas énormément d'attractions, il y a 3, 4, 5 attractions seulement, avec un genre de grand 8, je sais pas si c'est un grand 8 ou juste plutôt une montagne russe. Mais ce qui est sympa, c'est qu'on est dans un décor européen, un peu italien, espagnol, français, avec justement des écriteaux en français. On a l'impression d'être soit dans le sud, ou soit d'être dans une hacienda, avec un côté château ou château fort aussi, ou un côté sud de la France. Bref, c'est assez marrant. Alors bon, peut-être que vous allez dire, je vais pas au Japon pour ça, c'est vrai, je peux le comprendre. Mais comme je vous l'ai dit, ça reste sympa quand on habite sur place, c'est rigolo, c'est un petit parc d'attractions, ça coûte pas grand-chose. Même si vous faites pas les attractions, il va y avoir les petits stands de kakigori, de machin, etc. Donc c'est plutôt chouette. On trouve aussi un grand marché couvert de produits de la mer, entre autres. Donc c'est un lieu plutôt sympa pour un après-midi ou quelques heures pour chiller si vous êtes de passage sur Wakayama. Moi, par exemple, j'ai passé l'après-midi sur place pour aller voir un feu d'artifice avec ma copine. Et c'était un chouette moment. Pour le coup, avec plein de petites stands de bouffe, comme je l'ai dit, on a pu manger des kakigori, il y avait des frites, il y avait des teppanyaki, des karage, etc. Il y avait des animations avec des petits spectacles de rue. C'était très chouette, c'est pas très grand, mais c'est quand même sympa de passer un après-midi sur place. Puis surtout, à la fin, il y avait le feu d'artifice sur la baie, ça a fait son effet, même si je dois l'avouer, celui du lac Biwa que j'avais fait en 2018 avait beaucoup plus de gueule. Mais bon, là, j'étais avec ma copine, donc du coup, c'était pas le lac Biwa, j'étais tout seul, donc ça n'avait pas la même ambiance, c'était quand même plus chouette de le faire avec ma copine. Et pour vous faire la comparaison, celui du lac Biwa durait à peu près 1 heure environ, alors que celui-là a duré 10 minutes à peine, quoi.
Wakayama aussi, c'est la patrie des pandas. Vous verrez des goodies pandas partout. Car il y a un zoo qui, alors, je sais pas où il est exactement, mais il est à Wakayama. Et ce zoo, il abrite des pandas. Il y a même un village panda, un genre d'hôtel avec des huttes en forme de panda où vous pouvez dormir. Donc oui, les habitants de Wakayama kiffent les pandas. Vous pouvez donc trouver des biscuits en forme de panda, etc., des goodies, etc. J'ai goûté pour ma part un biscuit frit fourré au chocolat. Il y en avait au caramel, aux haricots rouges, à la crème. C'était vraiment pas mauvais, c'était très très bon et j'ai bien kiffé de manger du panda. Bref, si vous avez envie de voir du kawaii Japon, il y a aussi à Wakayama, à la Wakayama Station, un train Neko. Alors j'ai oublié le nom, c'est Tama quelque chose, je sais plus comment il s'appelle. C'est un train chat, ouais, un vrai de vrai. Tout le train est custo en mode chat. Il est super mignon, il y a plein d'ambiances différentes dedans, il y a même une petite bibliothèque, des sièges qui sont custo, donc custo différentes, avec vraiment une ambiance pas dans un train normal, quand on est dans un train vraiment décoré, qui est différente suivant les places. Il y a même un chat qui prend le train à une station spécifique, c'est le conducteur, quoi, la mascotte, c'est le Japon, quoi, voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas en France chez nous, qu'on dirait mais c'est ridicule de faire ça, voilà, bah au Japon c'est cool. Sur la même ligne, il y a un train qui est sponsor Cars. Vous savez, Cars, l'animé. A priori, il y a une version de Disney, il y a une version train aussi. Bon, j'avoue, je ne connais pas. Bon, le train est beaucoup moins joli. Je l'ai eu au retour parce on a pris le train chat un jour et puis celui-là au retour. Bon, j'avoue, pour les enfants, c'est cool parce que je pense que les enfants, ils sont hyper contents de voir la déco. Mais le niveau de la déco, c'est pas du tout le même. Là, c'est juste de la tapisserie puis 2-3 stickers. Alors que l'autre, il est vraiment très travaillé. Tout le train est vraiment magnifique. La station Wakayama Station a même des petits dessins de chats ici et là, jusqu'à la ligne spéciale, où on a même des portraits dessinés du fameux chat, donc la mascotte. C'est assez marrant, c'est le Japon, c'est kawaii, on kiffe bien. Moi j'ai pris ce train perso pour aller dans un petit temple de quartier où il y avait un matsuri pendant l'été. C'était un petit matsuri de quartier, le temple n'a rien d'extraordinaire, je vais pas vous dire d'y aller, mais j'étais super content de prendre le train car ça en jette pas mal, faut l'avouer, puis c'est plaisant, c'est rigolo, puis voilà, c'était l'occasion, quoi. Je vous mettrai comme d'habitude quelques photos sur le Patreon de l'émission pour les abonnés, bien entendu. Dans le sud, un peu moins au sud que pour aller à la Marina City, dont je vous parlais, on retrouve aussi tout un espace pas trop mal pour la balade, avec, je crois, c'est le Yosui-en, qui est un jardin à la japonaise, plutôt mignon. Il y a toute une promenade le long de la côte, plutôt sympa, avec des plages, une petite parc, forêt, des points de vue sur l'océan. C'est plutôt chouette pour une balade tranquille, avec vue sur la mer, sur des mini-îles. C'est cute, c'est assez cute. En face, il y a la plage aussi de Katanonami, je crois, c'est Kataononami, quelque chose comme ça. Une longue plage qui peut être assez blindée l'été quand même. Et c'est vrai que les plages, ça manque pas à Wakayama et tout aux alentours de Wakayama à vrai dire. Et il me reste beaucoup à explorer sur place, parce que j'ai vu des coins en train qui passaient par Osaka jusqu'à Wakayama en bord de mer, qui donnaient franchement vraiment envie d'aller explorer caméra à la main, et je pense que c'est des chouettes balades. Il n'y aura pas du wow effect, vous n'allez pas avoir un temple magnifique, un truc comme ça, etc. Mais ouais, la balade sympa en bord de mer, avec la forêt, la mer, etc. Je pense qu'il y a des petites balades chouettes, puis des petites ruelles japonaises où il se passe pas grand chose, mais on est dans l'ambiance, donc j'avoue j'ai un peu hâte de me prendre un peu de temps un jour pour faire tout ça. Bref, vous l'aurez compris, c'est pas la ville à visiter de base, quand vous venez la première fois au Japon, mais il y a quoi de passer une journée sympa dans une petite ville de province, et surtout, vous pouvez en faire une base arrière pour faire Koyasan, etc., et rayonner dans la préfecture, qui est franchement réputée pour sa nature et ses plages aussi, et donc c'est pandas. Bon, je ne pense pas que vous verrez les pandas en liberté, mais voilà, il y a des pandas dans le zoo de Wakayama, ils en sont très fiers. Je ne sais pas si le zoo de Wakayama est glauque, mais bon. Mais bon, on va s'arrêter là pour Wakayama. Peut-être que quand j'explorerai encore plus, je vous reparlerai un petit peu de Wakayama. Mais moi, je trouve que c'est une ville, franchement, qui vaut le détour pour un petit week-end ou un petit day trip si vous habitez dans le Kansai. Encore une fois, si vous êtes là ou si vous habitez au Japon, que vous êtes venu très souvent. Mais je ne le mettrai pas dans les premières balades au Japon, bien entendu, ou si vous êtes un peu en mode explorateur, ou encore une fois, ça peut être une balade, ça peut être une base arrière si vous décidez de faire Koyasan, etc. Peut-être vous avez le temps de vous faire une petite journée à Wakayama et de dormir sur place. Why not, ça peut être sympa. Mais bref, vous le savez, on a repris le podcast habituel et donc on va faire l'Insta de la semaine. Bah oui, ça fait longtemps. Et aujourd'hui, je vous emmène chez ma voisine, enfin mon ex-voisine en fait, quand j'habitais au fameux Jardin du Pin, Bread Garden, en 2018. Car oui, Instagram, c'est un village, tout comme Kyoto, je vous ai souvent dit que Kyoto était un petit village. Un jour, je traînais dans mon café habituel, ça faisait pas très longtemps que j'habitais là, mais voilà, c'était Walden, je venais tous les matins pour travailler mon japonais, et je vois une japonaise qui me fixe pas mal en face, elle me regarde, elle est un peu comme ça, elle me regardait, etc.
Bon, bah, je me dis que forcément, elle est super attirée par mon corps d'athlète, mon charme ravageur. Voilà quoi, normal, habituel. Et puis, elle s'approche de moi. Bon, là, je commence à me dire, arrête tes conneries. Tu sais très bien que c'est pas pour ça. Hein, je suis une gueule normale, je suis pas beau gosse, machin et autres. C'est marrant, mais pourquoi elle se lève et qu'elle vient vers moi? Pourquoi elle vient me parler? Et là, elle me parle dans un mi-broken English, mi-japonais, et sort son portable et me montre mon compte Instagram en me disant « c'est toi là ?» Et oui, car cette demoiselle me suivait sur Instagram. Et moi aussi, en fait, mais j'en avais aucune idée. Voilà, je dois avouer, hein, je vous connais pas tous sur Instagram, hein, c'est moche, je sais, mais je suis plein de gens, mais il y a plein de gens que je sais même pas que je les suis. Je vois leurs photos, voilà, je trouve ça sympa, mais je les connais pas plus que ça. Hein. Donc, bah voilà, on discute en vitesse, car elle doit y aller, mais je découvre qu'en plus de se suivre mutuellement sur Instagram, et s'être croisés donc dans un café, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, enfin, à l'époque en tout cas, elle habitait à 5 minutes à côté de chez moi, donc voilà, d'où le côté, pourquoi je l'ai appelée Megumi voisine, en quelque sorte. Bon, il n'y a pas eu de belle histoire d'amour derrière tout ça, hein, on n'en fera pas un film, hein, vu qu'elle est mariée, elle a un gosse, etc. Mais c'était marrant comme situation, et en plus, bah, j'aime beaucoup son compte Instagram, et c'est même pour ça que je vous en parle hein, dans cette rubrique. Son nom, c'est... Alors, un peu compliqué, donc je pense qu'il va falloir plutôt cliquer sur la description, ça sera plus simple, mais c'est mossi._.upa. Alors je ne sais pas si ça veut dire quelque chose en morse, mais bon, voilà, comme d'habitude, vous aurez le lien dans la description de l'épisode pour tout le monde, il suffira juste de cliquer si vous voulez être curieux. Alors ici, on est dans la daily life, hein, elle n'est pas du tout dans le trip, centaines de selfies, etc. C'est même comme ça que j'aurais jamais pu la reconnaître, parce qu'il n'y a pas de photo d'elle, en fait. Vraiment, on peut voir son corps, mais elle cache toujours les têtes des gens, donc bon, moi, j'aurais eu aucun moyen de savoir que c'était elle. Mais voilà, on est plutôt dans des photos de café, de restaurants, de trucs qu'elle achète, de voyages, de daily life sur Kyoto. Bref, un compte très plaisant à suivre, si vous voulez en découvrir plus sur la vie à Kyoto. Puis en plus, c'est une femme qui est très sympathique, et puis elle adore les coffee shops comme moi, donc voilà, forcément, on s'entend bien. Et en 2020, je l'ai recroisée par hasard dans la rue. Voilà, je l'avais pas reconnue non plus. Hein. Là, je vois aussi une fille qui me fixe au long. Puis on se rapproche, puis je me dis « Hey, mais t'es super mimi, toi, pourquoi tu me fixes ?» Puis elle commence à traverser la rue, et elle vient dans ma direction. Et je me dis « Hey, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ?» Et là, je me rends compte en fait que c'était mon ex-voisine. Donc déception. Hein. Mais bon, déception, j'étais quand même content de la rencontrer, hein, mais on s'est parlé 3 secondes, mais j'étais peut-être dire « Oh, ça y est, une fille qui est folle de moi, une Megumi folle de moi. » Et en plus, elle est plutôt mimi, hein, comme Megumi. Mais bon, vous le savez, hein, maintenant j'ai trouvé un Megumi depuis, donc c'est pas très grave. Et il est temps justement d'aller dans un lieu que j'ai fréquenté avec ma Megumi, et car il y a peu, dans la reco de la semaine. Et je vous en ai parlé il y a 3 secondes en plus, donc allons-y. Et vous vous dites, la reco de la semaine, qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il l'appelle comme ça? Bah oui, on sait qu'on la nomme pas, cette rubrique. J'avais oublié, pardon, Gomen Nasai, c'est la rubrique Voldemort. Parce qu'on n'a jamais trouvé de nom à cette nom de rubrique, donc c'est la rubrique qu'on ne nomme pas. Bref, cette semaine, on reste sur Wakayama. Bah oui, on va essayer de faire dans le logique. On va faire du 2 en 1 si vous voulez pas bouger votre cul finalement. Car on va faire un café qui fait aussi gâteau et qui fait aussi burger. Bah oui, voilà, vous avez la totale. Bon, seul inconvénient de ce café, c'est qu'il ferme à 18h. J'ai toujours pas compris pourquoi. Ils ont une super grande salle, beaucoup de staff, il y a 2 étages, ils font à manger, et pas qu'un peu. Pourquoi ne pas ouvrir le soir? Bon, c'est leur choix, sûrement de la glanditude, je sais pas. Ils font pas de crêpes en plus, donc ils n'ont pas l'obligation d'être fermés le soir. Vous savez, hein, si vous écoutez ce podcast, il y a une règle au Japon qui dit si tu as une crêperie, tu ne peux pas ouvrir après 18h. Donc voilà, je comprends pas. Alors peut-être qu'ils avaient des crêpes sur le menu à un moment donné, puis ils l'ont enlevé, puis ils ont oublié. Je sais pas. Mais bon, ça reste un spot sympa, l'ambiance se veut un peu dining à l'américaine, avec le café, le burger, les fameuses apple pie. Et honnêtement, le café il est pas exceptionnel, mais le burger est plutôt bon. Pas non plus le meilleur burger de ma vie, mais ça fait le boulot. Voilà, burger, vous avez faim, vous allez vous faire plaisir. Mais moi j'ai surtout apprécié l'apple pie, vous savez c'est un peu mon truc les gâteaux, hein. Une vraie apple pie à l'américaine, tiède, franchement c'était pas mauvais, c'était vraiment bon même. Le café, je vous en ai parlé, c'est Favorite Coffee, donc le nom. Honnêtement, juste en face il y a Ventoto, je vous ai dit, hein, donc quitte à choisir, je vous invite à faire plutôt Ventoto parce que les pâtisseries sont vraiment exceptionnelles et même le café est meilleur. Mais si vous avez envie de salé, de gras, et que vous avez envie de vous faire en plus plaisir à manger un gros truc gras salé, bon il y a les burgers en plus, le lieu peut être sympa. Le lieu est aussi très chouette de l'extérieur, moi j'y suis allé parce que j'avais adoré le bâtiment, qui m'a vraiment envie de me donner de poser là-bas. C'est vraiment l'intérieur qui m'a dit voilà, allez tiens, il est joli et tout, etc. Et très photogénique. Et après à l'intérieur c'est un peu une ambiance
diner américaine, mais pas le côté... je sais plus, il y avait une chaîne à Paris qui me semble qui a fermé, qui faisait dans l'ambiance diner américain où tu mangeais des burgers. Moi, je trouvais ça moche. L'intérieur, c'était très années 70, mais ça faisait très fake. Là, non, ça fait vraiment... on a l'impression d'être dans l'ambiance, mais pas en fake, voilà. Et du coup, je trouvais le lieu très sympa. Bref, Favorite Coffee qui est proche du château en plus, du coup, donc c'est un spot tout en un pour déjeuner, par exemple. Mais donc voilà, je vous invite à y aller si vous avez envie d'un bon burger. C'est pas très japonais, mais bon, bah vous le savez, hein, moi je mange pas forcément japonais au Japon. Donc je vous invite à faire un petit burger, apple pie et le petit café qui va bien. Il y a des bières aussi, pas beaucoup. Je suis pas spécialiste des bières, mais bon, ils ont genre des bières un peu traditionnelles, même pas japonaises. Je comprends pas trop, mais voilà. La Heineken, des choses comme ça, donc c'est pas ouf, mais vous pouvez vous faire quand même un petit peu plaisir. Mais allez, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait. La prochaine rubrique aussi, c'est mon coup de cœur de la semaine. Bah oui, je vais un peu parler de mes amours, de mes coups de cœur, non pas de ma Megumi, mais de ce qui me fait vibrer en ce moment. Et mon coup de cœur, donc cette semaine, comme je vous dis, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Je vais vous faire un coup que je vais vous faire, ça va être ça va être lié à ma nouvelle vie sédentaire au Japon. Alors pour ceux qui écoutent le podcast religieusement, vous le savez, j'ai acheté une platine vinyle. Et acheter une platine vinyle, c'était un peu mon but. Voilà, pour moi, en 2018, je m'étais dit que le jour où je m'installerais vraiment au Japon, où je sentais que c'était vraiment la bonne, que c'était pas un projet bancal comme lors de ma vie étudiante, parce que, comme je vous l'avais dit, ma vie d'étudiante en 2018, je savais que j'allais rester 2 ans. Bon, finalement, je suis resté qu'1 an. Et puis je m'étais dit, bon, après les 2 ans, il y a quand même peu de chances que je puisse rester, parce qu'il faudrait que j'ai un super niveau. Puis j'aurais pas un super niveau de japonais, qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme travail? Je veux pas avoir un travail baito galère, je veux pas me marier pour rester. Bref, je savais que ça allait être compliqué. Là, voilà, je sais que c'est un peu plus sécure. Et moi, la platine vinyle, je m'étais dit, voilà, le jour où je m'installe, je m'offre une platine vinyle, ça sera un peu mon objet qui dit, hey mec, ça y est, t'as réussi, tu t'installes vraiment au Japon. Donc, chose que j'ai fait cette fois-ci. Mais bon, n'étant pas un audiophile, j'ai acheté un truc assez simple et basique pour commencer. Ce qui n'est pas dans mes habitudes, on va l'avouer, parce que je suis plutôt du genre à claquer de la thune dans des nouvelles lubies et prendre des trucs un peu too much pour mon utilisation. Mais là, j'ai été sage cette fois-ci. J'ai pris une platine simple, Bluetooth, de chez Sony. Et mon coup de cœur, c'est que maintenant, je peux partir à la chasse au vinyle. Ouais, je me suis trouvé un petit vinyle, par exemple, le week-end dernier. Enfin, du coup, il y a 2 semaines, parce que là, j'enregistre avec une semaine de décalage. D'un groupe de city pop que j'aime bien, japonais, et je compte bien chaque mois essayer de me trouver un peu des nouveaux trésors et enrichir ma collecte de plus en plus, et d'aller faire les disquaires, voilà, d'aller me balader dans les disquaires de temps en temps. Là, j'ai envie d'aller à Osaka aussi pour me faire la tournée des disquaires. Et voilà, je me suis fait plaisir aussi en achetant une enceinte Bluetooth de chez Marshall. J'en avais déjà une que j'avais donnée quand j'étais parti du Japon en 2018, parce que j'en avais une en 2018. Et là, du coup, j'en ai racheté, en 2019, je suis parti en 2019. Je m'en suis racheté une nouvelle qui a une super gueule, qui en plus a une entrée pour brancher la platine vinyle de façon filaire. Elle marche aussi en Bluetooth, elle est super jolie, donc j'ai hâte qu'elle arrive, elle devrait bientôt arriver. Bref, je suis super content de ma nouvelle lubie. Vous savez, je suis un gars à lubie, j'ai collectionné de figurines, j'ai eu des centaines et des centaines de mangas chez moi. J'ai eu la lubie d'apprendre la guitare, je sais toujours pas en jouer, mais j'avais acheté 3 instruments, j'avais un piano, j'ai jamais joué de piano. J'ai eu une lubie de dessiner, d'apprendre à dessiner. J'avais un Cintiq d'architecte où on dessinait dessus, pour les gens qui connaissent, qui était vraiment avoir donné du caviar à un cochon, quoi, parce que je savais pas dessiner, je savais pas l'utiliser. Le mec qui est venu l'acheter, j'avais trop honte, quand je l'ai revendu. Il y a quelqu'un qui est venu racheter mon truc, j'avais tellement honte. C'était un architecte 3D, etc., qui avait son agence et autres, parce que c'est quelque chose qui coûte très cher, et qui l'a acheté et qui me dit, tu fais quoi comme travail? Je me dis, non, c'était juste... N'en parlons pas. Comment tu t'en es servi? Non, n'en parlons pas. Je préfère pas te montrer ce que j'ai fait avec. Donc voilà, je suis un gars lubie, j'adore acheter, j'ai toujours des lubies à un moment donné. Bon là, c'est les vinyles, donc j'ai hâte de racheter des vinyles et d'aller à la petite pêche au vinyle, d'écouter mes vinyles le soir en travaillant. C'est mon petit coup de cœur du moment et je kiffe. Pour l'instant, j'en ai pas beaucoup, mais j'ai hâte de pouvoir découvrir des nouveaux trucs, d'avoir plein de petites pochettes, de chercher, de dire tiens, aujourd'hui je vais mettre ça, puis même d'aller dans les disquaires et faire putain, la pochette elle me plaît bien, puis d'acheter, puis de dire putain, mais en fait c'est sympa en plus, comme écoutez, voilà, j'ai hâte de faire tout ça. Puis en plus, le vinyle, c'est pas une chasse au trésor, parce que c'est pas comme les CD ou autres, où c'est tiré à je sais pas combien d'exemplaires, puis vous pouvez toujours trouver votre CD. Un vinyle, souvent, il est tiré en quelques exemplaires, et puis après, pour le retrouver, il faut le retrouver d'occasion. Donc c'est un peu la petite chasse au trésor, où vous y allez, puis un jour dire putain, c'est celui-là que je cherche depuis 2 ans. Voilà, donc j'avoue, j'ai un peu hâte je suis dans cette lubie, je trouve ça plutôt sympa. Mais voilà, c'est fini pour cette semaine. L'épisode est super long, il fait 40 minutes, donc je pense que c'est quand même, c'est un bon format.
On va s'arrêter là pour cette semaine, donc dans le prochain épisode, il y a des chances, c'est pas encore sûr, mais il y a des chances que je vous parle de mon expérience d'avoir porté un kimono dans Kyoto, pour vous dire si j'ai trouvé ça cool, où je suis allé, comment ça s'est passé. Bon, ça va pas être non plus hyper passionnant, mais je pense qu'il y a des gens qui ont envie de faire ça, qui se demandent est-ce que c'est pas trop con de se balader avec un kimono, est-ce que c'est pratique, est-ce que c'est machin. Bah voilà, je vais vous en parler parce que j'ai passé un bon moment finalement, j'avais mis très longtemps avant de faire cette expérience, et puis finalement j'ai passé un bon moment et c'était plutôt chouette. Mais ça sera dans le prochain épisode. On reste toujours sur une optique de 2 semaines parce que j'ai pas mal de choses à faire, donc on reste à un épisode par 2 semaines. Pour l'instant on va rester comme ça, je reviendrai peut-être un jour à un épisode par semaine, mais je pense que pour moi c'est mieux, niveau planning, ça me permet d'être un peu plus, moins dans le rush on va dire, et de plus apprécier, faire des podcasts du coup, d'apprécier un peu plus que ça soit une contrainte, là ça l'est pas, et donc du coup ça me fait plaisir de partager avec vous comme à chaque fois. Donc voilà, sur ce je vous dis à bientôt, comme on dit d'habitude, portez-vous bien, ciao bye bye, matane.